6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire se porte très bien au plan économique. L'état des comptes extérieurs du pays a été publié hier, c'était à la BCEAO. À l'occasion de la journée de diffusion de ces statistiques, eh bien, il en ressort que le pays a réalisé un excédent de plus de 248 milliards de francs CFA dans les échanges avec le reste du monde. Les explications de Adama Kone. Quelle est la santé économique et financière de la Côte d'Ivoire sur le plan international? La réponse à cette question se trouve dans l'appréciation d'un indicateur, la balance des paiements. La balance des paiements occupe une place de choix dans l'analyse économique et constitue un instrument indispensable à l'appréciation de la compétitivité de notre économie. Sa présentation permet ainsi aux autorités monétaires de recenser les besoins spécifiques des différents utilisateurs et acteurs de l'économie afin de prendre en charge leurs préoccupations au moment de l'élaboration et de la diffusion des comptes extérieurs, mais aussi et surtout dans la formulation des politiques économiques et sociales du pays. En 2015, la Côte d'Ivoire a encaissé plus d'argent qu'elle n'en a dépensé dans ses relations avec ses partenaires économiques et commerciaux. Ainsi, le solde de la balance des paiements s'est établi à 248,5 milliards de francs CFA. Sur le solde positif, il reste qu'il est en recul de 9,24% par rapport à 2014. Une baisse liée à la morosité de l'économie mondiale, influencée par le ralentissement de la demande chinoise. Mais au-delà, l'économie ivoirienne enregistre une embellie. De 8,5% en 2014, la croissance économique s'est stabilisée à 9,2% en 2015. Une performance reconnue par les gendarmes de l'économie mondiale. À la veille de la nouvelle année 2017, l'événement économique majeur pour notre pays est la conclusion le 12 décembre dernier du nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Ce programme, soutenu par une facilité élargie de crédit, couplé avec un mécanisme élargi de crédit sur la période 2016-2019, vise à soutenir le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de son plan national de développement 2016-2020. La balance des paiements comprend le compte courant traçant les mouvements de biens et services, le compte capital enregistrant les dons, remises de dettes et le compte financier, consolidant les flux d'investissement directs et les prises de participation, entre autres. Une autre bonne nouvelle, 25 milliards de francs CFA décaissés par la Banque mondiale pour la phase additionnelle du projet Emploi jeunes et développement des compétences. 31 000 jeunes vont bénéficier de cette phase additionnelle. Le projet va leur permettre d'avoir des opportunités de stage, de pré-emploi, de formation, également d'apprentissage de métier. Des briquettes de balles de riz pour remplacer le charbon dans les ménages. C'est une trouvaille, une initiative en tout cas du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Une solution pour lutter contre la déforestation, également favoriser l'autonomisation de la femme rurale. Un mélange de balles de riz et d'amidon de manioc. Une nouvelle technologie de combustible qui favorise les sous-produits du riz. Ces briquettes vont certainement remplacer le charbon de bois dans les ménages. Les balles de riz qui constituent une montagne de déchets donc, qui polluent notre ville, soit dans les villages, nous les brûlons. Donc dans un premier temps, pour évacuer ces déchets, c'est pour cela que le projet a été mis en œuvre. L'autonomie de la femme est un pan essentiel dans la valorisation de ces briquettes de balles de riz. La femme va se prendre en charge en vendant des briquettes. Avec ça, elles pourront s'occuper de leur famille. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a décidé de s'impliquer dans la réussite du projet et surtout contribuer au ralentissement de la déforestation. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le bois de chauffe disparaîtra au profit des briquettes de balles de riz. 1500 ménages des régions du Nzi, du Gor, de Gbeke,
du Poro et du Tonkbi ont bénéficié du projet dont la phase d'extension s'est tenue à Bouaki. Occasion pour les bénéficiaires de partager leurs expériences. C'est moins salissant, c'est économique, ça donne moins de fumée quand c'est bien séché. En même temps qu'il aidera à protéger la forêt, il va également créer des emplois par l'aménagement de nos bas-fonds et la culture de riz. Les autorités politiques et administratives de Gbeke invitent les femmes à s'approprier ce projet pour leur autonomisation. Voilà, c'était un reportage signé Hassan Khan et Amadou Walter Ouattara. On parle santé à présent avec ce projet qui vient d'être lancé, projet Iyere Korossi. Entendez, faites attention à langue malinké, un projet lancé donc au profit des conducteurs de moto-taxi et des jeunes filles vulnérables de Bouaki. Une ONG d'utilité publique depuis 2012. Le Centre SAS œuvre pour la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, à travers le soutien psychologique et social aux malades et l'éducation sexuelle au profit des personnes vulnérables des régions de Gbeke, du Hambol et du Poro. La structure, avec l'appui de l'UNFPA, a initié un projet de conscientisation de la jeunesse. Iyere Korossi, en langue malinké, faites attention au sida et aux grossesses non désirées. Un appel à la vigilance destiné surtout à la jeunesse de la commune de Bouaké. 25 conducteurs de mototaxi et 25 jeunes filles de 15 à 24 ans exerçant de petits métiers formés au cours de l'année 2016. Ils constituent désormais les pères éducateurs de ce projet. Pour les initiateurs du projet, cette approche éducative vise à sensibiliser cette frange de la population de plus en plus exposée. Nous nous sommes rendus compte que cette cible filtre un peu à travers l'information. Et c'est à partir de ce constat que nous avons dit qu'il fallait faire quelque chose et nous avons monté ce projet. La vision de l'UNFPA, c'est de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sécurisé, et où chaque jeune accompli réalise son potentiel. Le projet Iyere Korossi enregistre la collaboration de plusieurs acteurs du système sanitaire ivoirien. Voilà, Charles Tatou et Alain Essois signaient ce commentaire. 80 encadreurs en formation pour le renforcement de leurs capacités, ce avant une mission sur le terrain. Il est question à terme de réduire le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Notez que l'initiative est de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Balika Koulibaly pour en savoir plus. La Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants selon le recensement de 2014. Au sein de cette population, plus de 12 millions d'analphabètes. Un chiffre qui constitue une entrave pour ce pays qui veut figurer d'ici peu au nombre des pays émergents. La rencontre à laquelle ces acteurs de l'éducation nationale prennent part pourrait donc être l'une des solutions à la problématique de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Ne laissons aucun pan de côté. Parents, enfants d'un certain âge, partout la cible se trouve, aller vers la cible, sensibiliser, informer, la motiver pour qu'elle vienne apprendre à lire et écrire. C'est important pour un pays qui aspire à l'émergence. Collecte de données, techniques d'animation des cours, engagement et ouverture d'esprit. Bref, presque tous les outils ont été donnés à ces 80 formateurs. Outils qui leur permettront de relever le défi de la réduction du taux d'analphabétisme. Nous allons répercuter cette formation auprès de nos amis sur le terrain, former les animateurs, ce qui va permettre de bonnes séances de formation des apprenants sur le terrain. Rappelons que la présente formation est une initiative de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les 80 participants sont des cadres de la direction en question et des responsables des structures déconcentrées d'alphabétisation venus de toute la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, en Turquie, l'actualité est marquée par l'ouverture de ces procès de présumés putschistes, une trentaine de policiers jugés. Il s'agit du procès le plus important à ce jour depuis le coup d'État manqué, même si d'autres procès ont déjà commencé dans plusieurs villes de Turquie. Plus de 40 000 personnes ont été arrêtées depuis le 15 juillet.
Les 29 accusés sont jugés dans la plus grande salle d'audience du pays, dans un bâtiment situé en face de la prison de Silivri, à la lisière de la métropole turque. Dans la salle, il y a des familles assises dans le coin des observateurs. D'un côté, sur une plateforme, il y a les avocats de la défense qui participent au procès. Nous autres participons en tant qu'intervenants du barreau, c'est-à-dire au nom du peuple, de la société civile. Les premières audiences doivent durer 4 jours. Ces policiers sont accusés d'avoir refusé d'obéir à des ordres, leur intimant de défendre le président Erdogan la nuit du putsch manqué. Plus aucune organisation, plus aucun groupe ne pourra s'immiscer dans l'État pour tenter de mener un putsch. C'est ce que va permettre ce procès. 21 des accusés risquent jusqu'à 3 peines de prison à perpétuité. Les 8 autres risquent 15 ans d'enfermement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Sachez également que la principale boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est écrasé le 25 décembre dernier en mer Noire a été retrouvée. Elle a été envoyée en Russie pour des analyses afin de déterminer les causes du drame. Notez également qu'on évoque notamment une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion. Et puis, cette image historique aux États-Unis, Shinzo Abe et Barack Obama côte à côte sur l'archipel d'Hawaï. 75 ans après l'attaque de Pearl Harbor, le premier ministre chinois et l'ex-président américain ont rendu hommage aux victimes. Une visite qui intervient 7 mois après la visite commune historique des 2 hommes à Hiroshima. Merci de nous avoir suivis.